Retrouve toutes les émissions en podcast sur lmcradio.fr. Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce direct sous le signe de l'été et des révisions pour la rentrée prochaine. Je suis Vincent Catelin et je suis accompagné de Marine Bénet. pour vous guider sur la voie des vacances. Alors vous êtes prêts ? On y va. Vous êtes sur lmcradio.fr. J'ai pour habitude de partir en vacances à la mer. Marine, tu peux nous proposer une nouvelle destination ? Si je vous dis été, vous me répondez certainement plage, cocktail, glace, mais surtout la mer. Mais si je vous évoque la montagne, vous pensez neige, luge, raclette. Et si je vous disais que vous pouviez changer de cap ces vacances pour la montagne ? Remplacer la neige par un soleil agréable, la luge par une d'été et la raclette par les incontournables de l'été avec le melon, la pastèque et les salades froides. La montagne, c'est l'occasion de s'aventurer à des expériences inédites. Pour faire le plein d'adrénaline, optez pour les sports extrêmes. Vous découvrirez la montagne comme vous ne l'avez jamais vue. Tel un oiseau, vous pourrez survoler les cimes enneigées. En tandem, vous n'aurez qu'à vous laisser porter et admirer le panorama unique depuis le ciel. Adepte de sensations fortes ? Laissez-vous tenter par des vols d'initiation s'étalant sur plusieurs jours afin de pouvoir voler de vos propres ailes. Émotion garantie pour les apprentis parapentistes. Mais connaissez-vous la Via Ferrata ? Rien qu'une randonnée à travers les falaises. Traverser les ponts, passerelles, rampes et échelles fixées aux parois rocheuses afin d'avancer à travers un itinéraire vertigineux. Je peux comprendre que vous soyez réticent à cette escalade sur les rochers. J'ai une solution pour vous que vous devez connaître, l'escalade à travers les arbres, l'acrobranche. Vous trouverez très souvent ces installations au sein des massifs afin de profiter d'un paysage et d'une nature hors norme. Enfilez vos baudriers, fermez votre mousqueton sur un câble et c'est parti pour profiter de l'acrobranche et de ses tyroliennes. Et si le milieu aquatique est votre lieu de prédilection, risquez-vous au canyoning ou au rafting. Pas de montée cette fois pour le canyoning, le but est de descendre un canyon en jouant avec des éléments. La nage, glissade, descente en rappel, parfait pour s'amuser en famille ou entre amis. Le rafting consiste aussi à descendre en torrent ou une rivière, le tout à bord d'un radeau pneumatique. Vous naviguerez avec vos coéquipiers sur des eaux vives, équipés de pagaies pour passer les rapides et éviter les rochers. Alors, partant pour découvrir la montagne au fil de l'eau ? Pour ceux qui ne sont pas adeptes de sensations fortes, ne vous inquiétez pas, des activités ont été pensées pour vous. La première qui vous vient à l'esprit est certainement la randonnée. Explorez la montagne par vous-même en marchant. Découvrez les lacs, les chalets d'alpage, ainsi que la faune et flore locale. En plus des vaches que vous connaissez déjà, vous pourrez faire la rencontre des animaux sauvages qui peuplent nos montagnes. Et si vous voulez explorer sans marcher, faites-le avec un compagnon, que ce soit un cheval, un âne ou même un lama. Si la randonnée pédestre est trop lente pour vous et que vous êtes plus sportif, optez pour une randonnée en VTT. Dévalez les chemins et les pistes à toute vitesse tout en profitant toujours du cadre exceptionnel qu'offre la montagne. Au fait, inutile d'attendre l'hiver pour goûter au plaisir de la glisse. En montagne, la luge, c'est toute l'année. Enfants et adultes pourront dévaler les pistes à toute vitesse et faire le plein de sensations fortes. La luge d'été est pratiquée au rail sur une piste similaire à celle du bobsleigh. À la fois fun et sécurisée, difficile de ne pas céder à l'appel de cette activité qui séduira toute la famille. Vous pourrez désormais découvrir d'autres sensations que le goût de la mer salée en observant les merveilles d'une verdure dévoilée. Alors, serez-vous assez courageux pour faire le plein d'adrénaline en vous aventurant à travers les airs, la nature et les rivières et les cascades, ou choisirez-vous le calme de la nature pour l'explorer à pied ? Si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, ne vous inquiétez pas. Ambre va vous nous donner ses idées pour que l'on puisse s'occuper. Ah, c'est enfin l'été, une période tant attendue par les Français. C'est la période idéale pour faire plein d'activités estivales que l'on peut d'ailleurs faire grâce au Pass Culture, qui est un dispositif destiné aux jeunes entre 15 et 18 ans, qui leur propose des offres sur des livres, le cinéma ou encore des concerts, pour leur permettre de profiter plus facilement de toute la culture. Avant 18 ans, on reçoit 30 € et à 18 ans, on en reçoit 300. Et ça tombe bien, vous pouvez utiliser le Pass Culture pour animer vos vacances d'été. Par exemple, si vous comptez aller au cinéma pendant les vacances, n'hésitez pas à acheter le Pass Cinéma pour avoir des places gratuites. Ou alors, si vous voulez voir un film en particulier, vous pouvez acheter directement directement une place sur le Pass Culture, beaucoup moins cher qu'au cinéma.
ce qui vous permettra d'apprécier un bon film en ayant sauvé votre portefeuille, c'est un bon compromis. Ou encore, vous êtes fan de musique, vous avez envie de voir un concert près de chez vous? Le Pass Culture vous propose des offres très intéressantes qui vous feront économiser, profiter du moment et peut-être vous faire découvrir de nouveaux artistes. Et vous pouvez même avoir des places gratuites, si c'est pas incroyable ça. Après, vous pouvez aussi acheter des instruments de musique à des prix super intéressants, mais aussi directement des albums. Vous les réservez sur l'application et puis vous n'aurez plus qu'à les récupérer en magasin. Et puis ensuite, je sais pas pour vous, mais pour moi, été rime avec festival. Le Pass Culture vous propose plein de festivals dans votre région, ce qui vous permettra de passer du bon temps pendant vos vacances. Et puis enfin, pour les adorateurs de lecture, que ce soit de la romance ou de l'action, vous pouvez commander des livres grâce au Pass Culture. C'est la même chose que pour les albums, vous les réservez sur l'application et vous les récupérez en magasin. Vous pourrez donc tout aussi profiter de vos vacances calmement. Alors, prêt pour cet été ? Peu importe ce que vous faites pendant vos vacances, une activité qui plaît à beaucoup et qui ne coûte pas un centime, c'est bien la danse. Écoutons Dance the Night de Dua Lipa. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance. Even when the tears are flowing, the diamonds on my face, I still keep the party going, not one hair out of place. Yes, I can. Even when the tears are flowing, the diamonds on my face, yes, I can. I still keep the party going, not one hair out of place. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance, dance the night. LMC Radio, la radio du lycée Marie Curie. Bien qu'il faille profiter de ces vacances, n'oublions pas de rester à jour sur nos révisions pour la rentrée. Rappelle-le-nous, Justine. Alors oui, je vais passer toutes mes vacances à faire des mathématiques parce que je rentre en classe prépa économique et commerciale et en plus j'ai pris l'option maths approfondie. J'ai été super déçue de ne pas pouvoir vous présenter mon grand oral de mathématiques. Alors, je vous le fais aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'aime pas faire les courses. Effectivement, je trouve que c'est un exercice pas très intéressant et qui m'ennuie beaucoup. Alors je regarde les prix, les classes, les compare. Et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Prenons une centaine d'articles au hasard. 1 litre de lait, 90 centimes. Un lot de sauce tomate, 1,40 €, 6 œufs, 1,80 €, etc. Chacun de ces 100 articles a un prix en euros dont on note le premier chiffre. Ce qui nous donne une collection aléatoire de chiffres de 1 à 9.
Quand on les classe dans l'ordre croissant, on remarque qu'il y a beaucoup plus de 1 que de 9. Le hasard semble privilégier les petits chiffres au détriment des plus grands. Alors pourquoi les supermarchés préfèrent-ils les petits chiffres ? En me renseignant, j'ai vu que le même phénomène se passait avec les populations d'une ville, la superficie des îles d'un archipel et même avec la distance entre les étoiles. Y aurait-il un complot entre géographes, directeurs de supermarchés et astrophysiciens ? Rassurez-vous, j'ai trouvé réponse à mes tourments. Quittons notre supermarché pour parler de mathématiques. Deux types de calculs nous servent effectivement très souvent pour comparer et classifier les sommes et les produits. Je vous propose d'étudier l'échantillon suivant. Un humain, un chimpanzé et une fourmi. Pour les classifier, on mesure. Une fourmi, 1 cm, un chimpanzé, 70 cm et un humain, 1,60 m. À ce moment-là, si on utilise les sommes pour trier, on compare en additionnant. Ainsi, pour la vision additive, la différence de taille entre le chimpanzé et l'humain, de 90 cm, est bien plus grande que celle avec la fourmi, de 69 cm. Donc logiquement, on regroupe le chimpanzé et la fourmi en laissant l'humain de côté. Logique, mais on peut pas s'empêcher de trouver ça bizarre quand même. En revanche, si on utilise les produits pour comparer, on multiplie. Ainsi, la taille du chimpanzé est plus proche de celle de l'humain, puisqu'il faut multiplier la taille du premier par 2,2 pour obtenir celle du second, alors qu'il faut multiplier par 70 la taille de la fourmi pour avoir celle du chimpanzé. Donc, pour la logique multiplicative, le chimpanzé et l'humain appartiennent à la même famille. On comprend alors que dans certains cas, la logique additive, celle des sommes, n'est pas la bonne. Il faut choisir la logique multiplicative, celle des produits. Intéressant, non ? En 1614, un mathématicien connu sous le nom de Neper propose une publication où il établit une correspondance entre le monde de la multiplication et celui de l'addition. L'idée est simple. Dans des tables, à chaque nombre, on associe un autre nombre qu'on appelle son logarithme. Ainsi, de cette fonction découle une propriété permettant de simplifier les multiplications de grands nombres en les transformant en addition. ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Une formule bien connue des terminales spé mathématiques et que vous connaîtrez très sûrement Vincent et Marine l'année prochaine. Bon courage. Autrement dit, pour multiplier deux chiffres, on additionne leur logarithme. Cet outil a permis de grandement simplifier les calculs jusqu'à l'invention de nos outils modernes. En 1881, Simon Newcomb, astronome, remarque que les premières pages du livre de Neper, celles où figurent les nombres commençant par 1, sont plus usées que les autres. Intrigué, il tire une formule qui donne la probabilité qu'un chiffre soit le premier chiffre d'un nombre quelconque. Une formule qui, quand on l'applique, nous donne exactement la répartition des prix dans notre supermarché. Une découverte majeure, mais qui n'intéresse pas grand monde. En 1938, Frank Berntford redécouvre cette loi qui porte aujourd'hui son nom et réussit à attirer l'attention sur elle. Mais revenons à mon problème de supermarché. Est-ce que le phénomène nous paraît-il toujours aussi mystérieux ? Entre un paquet de pâtes à 1 € et un paquet de biscuits à 2 €, le prix a doublé. Alors qu'entre un fromage à 9 € et une bouteille à 10 €, le prix a été multiplié par 1,11. Alors, pour l'œil qui multiplie, l'intervalle entre 9 et 10 est plus petit que celui entre 1 et 2. Finalement, ce n'est pas la répartition des chiffres qui est bizarre, mais l'échelle avec laquelle nous la regardons qui n'est pas la bonne. Si on passe d'une échelle additive à une échelle multiplicative, on découvre que nos chiffres sont bien répartis équitablement de 1 à 9. Je vous laisse vérifier chez vous, je peux pas vous montrer. Le mystère n'était pas, c'est l'œil avec lequel on regardait qui n'était pas le bon. Nous sommes rassurés, il n'y a pas de complot. Bon courage à vous, Marine et Vincent, pour l'année prochaine. Donc tu as dit que tu allais faire une prépa, mais est-ce que Kevin, toi tu peux témoigner de tes années préparatoires ? Et oui, bonjour à tous. C'est enfin l'été, les vacances et la plage, mais surtout les grasses maths. Mais bon, pour plus de 536 000 nouveaux diplômés, il est temps de partir en études supérieures. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous avez choisi une classe préparatoire aux grandes écoles, dites prépa. Étant en école d'ingénieur, je viens aujourd'hui vous parler de mes 2 années de prépa. Je vais être honnête, la prépa n'était pas mon premier choix. Mais étant une voie dite d'excellence, je me suis laissé tenter. Je suis donc arrivé sans vraiment savoir ce que c'était une prépa, ni savoir ce que c'était des cols ou les DS les samedis. Mais parlons-en justement, en commençant par l'école. Les cols sont des mini-exposés ou des feuilles d'exercice à réaliser au tableau. Cela dépend de la matière. Pour autant, chaque col se réalise par groupe de 3, donc avec 2 personnes de votre classe. Chaque col est dirigé par un professeur qui va vous guider et vous poser des questions tout le long de l'exercice ou de l'exposé. Ces cols font stresser, il faut être honnête. C'est comme un mini-contrôle et on ne veut pas décevoir les professeurs. Mais forcément, il y arrivera un jour où vous n'aurez pas eu le temps de réviser.
Mais ne vous inquiétez pas, car le but principal d'école est de revoir son cours. C'est littéralement un cours particulier. Il faut donc profiter de cet instant pour poser un maximum de questions et peut-être comprendre des choses qu'on n'avait pas compris pendant le cours. Maintenant, parlons de la chose qui est la plus compliquée pour moi. Les DS le samedi matin. Devoir se lever à 6h pour partir de 8h à 12h. Chaque contrôle dure donc 4 heures si vous êtes bon en maths. Et oui, c'est fini les contrôles d'une heure sur un seul chapitre. De toute façon, en une semaine en prépa, vous allez plutôt faire 3 voire 4 chapitres par semaine. Et cela dans chaque matière. Mais malgré tout ça, malgré toutes les difficultés, les pleurs, les découragements, surtout en hiver, la prépa, c'est aussi des rires et une fraternité au sein de celle-ci. J'ai eu la chance d'avoir une classe unie où l'entraide était omniprésente. Et je tiens à dire que moi, qui viens à peine de sortir de ces 2 ans de prépa, qu'elles sont passées vraiment vite et qu'elles m'ont changé à jamais. La rigueur, le travail, le questionnement et la réflexion, autant de compétences dues à la prépa, en plus d'une masse de connaissances extraordinaires. En bref, la prépa c'est dur, mais aucune autre filière ne pourra vous en apprendre plus que ça en connaissances ou sur vous-même et sur vos propres limites. Je n'ai donc qu'un seul conseil, lancez-vous et sachez que dans les études supérieures, aucune année n'est gâchée. Allez, prépa. Travailler si dur pour obtenir finalement un diplôme. Nos étudiants auraient bien besoin de vacances. Bilal, peux-tu m'aider à choisir une destination ? Bonjour Vincent, bonjour Marine. Et si on voyageait donc dans les lieux les plus touristiques de notre belle planète pour profiter de ces 2 mois de vacances? Commençons d'abord donc en Europe avec l'Andalousie, cette communauté espagnole avec ses musiques et son palais. La petite ville de Malaga en Andalousie regorge de musées incroyables et artistiques, tandis que le palais de l'Alhambra est lui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, en Europe, on va pouvoir visiter plusieurs endroits, tels que les différentes îles en Grèce. Elles varieraient entre 1000 et 5000, pour répartir les touristes dans plusieurs endroits exotiques. Voyons vers l'Est, en Asie. La plus grande muraille est un lieu touristique, si ce n'est pas le plus visité de Chine. Elle s'étale sur 6500 km et est régulièrement surveillée afin de ne pas tomber comme ce que certains croiraient. La Grande Muraille a un concurrent, et il s'agit du Taj Mahal en Inde, symbole du pays, l'un des sites les plus touristiques de l'Asie. Il arbore un marbre blanc et s'entoure de superbes jardins très bien entretenus. Plus au sud de l'Asie, l'Océanie est connue pour être un regroupement d'îles paradisiaques. En Australie, ils ont Sydney avec la splendide baie de Port Jackson, les plages et son fameux opéra. C'est aussi une ville possédant le Royal Botanic Garden, un des milliers d'espèces de plantes. Mais à part Sydney, il y a la Grande Barrière de Corail, qui elle aussi est inscrite au patrimoine mondial. Elle s'étend sur plus de 200 km dans l'océan Pacifique et possède le statut de plus grande étendue au monde. À présent, il faut regarder de l'autre côté du globe. En Amérique, le Grand Canyon est l'un des parcs nationaux les plus célèbres du pays. Le parc renferme 4931 km² d'espace protégé de plusieurs millénaires d'histoire. Un autre parc en Amérique est important. Il s'agit de celui de Yellowstone, qui est établi sur 3500 km² de nature sauvage. Le premier parc au monde à être nommé parc national, et il est réputé pour sa faune, ses cascades et sa source d'eau chaude. Enfin, en faisant un dernier vol direction l'Afrique, en commençant par les chutes Victoria, faisant partie des plus spectaculaires au monde et s'étendant sur 1700 mètres de largeur, atteignent une hauteur de 110 mètres. Lorsqu'il ne s'agit pas de chute d'eau, l'île Maurice est une destination prisée de l'océan Indien. La destination est connue pour ses plages de sable blanc et ses récifs. Merci beaucoup. Eh bien, tout cela me donne des envies de tourisme, comme 67% des Français en 2022. Pour décoller vers ma prochaine destination, j'écouterai Miracles de Calvin Harris et Ellie Goulding. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Am I ready? Ain't a doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now.
supposed to love somebody else when I don't like myself? Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Am I ready? Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. Am I ready? Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? Yesterday I would have run away, and I don't know why. I don't know why. No why. Yesterday I would have run away, and I don't know why. I don't know why, but I'm ready. LMC Radio, la radio des élèves, par les élèves, pour les élèves. Nous étudions tous avec un but commun, trouver un travail. Pour certains, leur première activité professionnelle était un job d'été. Et beaucoup d'étudiants en trouvent après avoir passé le BAFA. Mais dis-moi Vincent, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit-il en détail? Ah, les vacances d'été. 2 mois profiter de notre famille ou nos amis. Peut-être que vous avez même déjà été en colonie ou en centre de loisirs, où vous avez pu faire de superbes activités grâce aux animateurs. Mais savez-vous comment on peut le devenir? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Le BAFA, ou brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, est un diplôme divisé en 3 stages distincts. La session de formation générale, le stage pratique et la session d'approfondissement. Lors du premier stage, on est sensibilisé et préparé au métier d'animateur. Création de nos premières activités, apprentissage de chant et de petits jeux, sensibilisation à la sécurité et au respect. On y apprend donc les bases pour être animateur. Il doit durer au minimum 8 jours. Et comme toutes les étapes du BAFA, il est faisable dès 16 ans. Le second stage, appelé stage pratique, doit durer au minimum 14 jours. Et cette fois, on est directement sur le terrain. On apprend entouré des animateurs déjà diplômés et cela nous permet ainsi de gagner en expérience tout en ne mettant aucun enfant en danger. Il peut être effectué dans tous les lieux d'accueil, de loisirs ou de scoutisme, à condition qu'il fasse partie de l'organisme jeunesse et sport. Le dernier stage est celui d'approfondissement. Il permet aux animateurs de se spécialiser dans un domaine tel que l'animation pour la petite enfance, les activités manuelles ou même les personnes en état d'handicap. Le stage a une durée de 6 jours au minimum, c'est la dernière étape pour officiellement obtenir son BAFA. On peut aussi faire un stage de qualification en plus pour obtenir la distinction et les compétences de surveillant de baignade ou encore assistant sanitaire, qui sont 2 titres importants au bon fonctionnement d'un séjour. Et si jamais vous avez peur de manquer de temps pour la formation, vous pouvez faire les différentes étapes de manière espacée. Par exemple, j'ai fait mon stage général en février et je vais faire mon stage pratique en août. Il existe également d'autres formations pour devenir animateur comme le BPGEPS ou même le BAFD pour devenir directeur. Si jamais vous êtes intéressé par l'animation et le BAFA, vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire sur le site officiel bafa.gouv. Je sais maintenant comment devenir animatrice. Mais pourrais-tu m'expliquer pourquoi toi, tu as choisi de suivre cette formation? Alors, tout à fait. Alors, quand j'étais petit, du coup, j'ai eu la chance de faire des centres de loisirs et des colonies. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai décidé de, plus tard, pour avoir un peu d'argent, de
de du coup me lancer dans l'animation pour être animateur avec eux. Et du coup, toi, tu as dit que tu as fait et des centres de loisirs et de la colonie. Quand tu as fait cette formation de BAFA, est-ce que tu étais plus intéressé par l'un ou par l'autre? Ah oui, tout à fait. J'étais beaucoup plus intéressé par les colonies parce que c'est un univers totalement différent du séjour d'accueil, qu'on appelle aussi du coup centre de loisirs. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit que si je voulais faire animateur, je voulais vraiment faire en colonie. Et du coup, c'est pour ça que dans ma tête, et pour mon stage pratique en l'occurrence, je vais en colonie pour le faire. Donc un stage qui te convient parfaitement du coup. Exactement, oui, c'est un stage que j'ai vraiment bien trouvé. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui adore beaucoup tout ce qui est théâtre et l'expression théâtrale. Et donc, j'ai trouvé un stage pratique sur dont l'un des thèmes est le théâtre. Et donc, je vais accompagner des enfants avec des activités pour leur faire découvrir l'univers du théâtre. Le théâtre, mais c'est génial ça, donc ça veut dire que tu as des compétences en oralité quand même? Enfin, je pense que oui du coup. Bah, quelques-unes. Bah, déjà, je suis à LMC Radio, ici, présent, en train de vous parler. Et oui, j'ai fait 7 ans de théâtre déjà, d'affilée, et donc je continue l'année suivante. Et donc, ça a été une super expérience. J'ai déjà connaissance des activités qu'on peut leur faire dans un tel domaine, et je suis sûr que je vais m'inspirer de mes connaissances telles que la radio pour les aider. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des exemples d'activités que tu vas leur faire faire? Oui, par exemple, là, qui me vient à l'esprit, on peut penser à l'exercice de la machine infernale qui permet de leur faire travailler et l'articulation et l'expression par le mouvement, par exemple. D'accord, bah c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as des compétences dans d'autres arts que le théâtre? Dans d'autres arts auxquels je pourrais peut-être les aider, je peux penser la musique. Oui. Malgré tout, certes, je ne suis pas un bon chanteur, mais j'ai quand même plusieurs connaissances. Pareil pour le cinéma, mais bon, ça, c'est différent. Est-ce qu'on peut être animateur à l'étranger? Oui, tout à fait, on peut être animateur à l'étranger, dans des séjours du coup à l'étranger. Et la seule condition, c'est d'avoir plus de 20 ans ou 21 ans, car c'est la majorité dans la majorité des pays, c'est la majorité de la personne. Et donc ça nous permet de découvrir de nouveaux pays comme l'Italie, l'Angleterre ou le Japon. Ah mais du coup, tu pourras peut-être exercer au Japon. Chers auditeurs, ne paniquez pas. Si vous êtes fan de ce pays et de sa culture, vous pouvez y accéder à la Japan Expo. Vanille, tu nous en dis plus? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement incontournable de l'été pour les fans de culture japonaise ou coréenne, la Japan Expo. Celle-ci se tiendra du 13 au 16 juillet au Parc des Expositions à Paris-Villepinte. Avant tout, c'est quoi la Japan Expo? C'est une exposition qui réunit tous les intéressés pour la culture japonaise, plus précisément les mangas. Le festival se tient pendant 3 jours. Spectacles, concours de cosplay ou même des tournois de jeux vidéo, ce lieu est l'endroit parfait pour être en famille ou entre amis. Mais il y en a pour tous les goûts. Rencontres, conférences, dédicaces pour les fans, showcases et performances pour les amateurs de musique, des musiques d'animé, de jeux vidéo, de J-rock, J-pop ou plein d'autres styles plus traditionnels. Cette année, c'est la 22e édition. Vous y trouverez plein de nouveaux invités durant les 3 jours. Par exemple, retournons en mars 1959 avec la naissance de Nicky Larson, soit City Hunter. Le mangaka de cette œuvre, Tsukasa Ojo, viendra faire des dédicaces à la Japan Expo pour fêter le 40e anniversaire de son œuvre. Restons dans le passé et faites place à l'un des animateurs principaux du Chevalier du Zodiaque et de One Piece. Keiichi Ichikawa, il viendra lui-même faire des conférences et des séances de dédicaces lors du festival. Partons dans l'édition Nobi Nobi, la fameuse mangaka connue pour l'œuvre Oremiya Daisuke Agiwara. Dérivée aussi du stand de l'édition Pika, elle viendra faire des live drawings, dessiner en live devant un public, et d'autres animations autour de la série seront prévues pour les fans de l'anime. Pour les fans de la J-pop et de la K-pop, donc de la musique japonaise ou coréenne pop, le groupe Yo-in-Pia sera invité. Retrouvez le groupe lors de ses showcases sur la scène de Japan Expo pour présenter leur dernier single Move On and Am I Wena. Et voilà tout.
Pour plus d'informations sur les invités de la Japan Expo, retrouvez tout sur le site officiel. Que faire pendant l'été? Et ben maintenant vous savez. Alors oui, les études sont importantes pour vous forger un avenir, mais n'oubliez surtout pas de vous reposer pendant les vacances afin de garder le rythme. Et si vous ne voulez pas vous reposer, appuyez-vous sur les multiples activités proposées lors de ce direct. C'était Marine Bénet Et Vincent Catelin. pour vous animer ce direct qui clôture cette année. Nous vous laissons sur Runaway de One Republic. LMCradio.fr, la radio lycéenne, et on en est fiers.